bienvenue dans ce Findings numéro 20. Et à l'occasion de ce 20e épisode de Findings, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus relax. En effet, on a développé des ambiances très sombres, et notamment dans les 2 derniers épisodes qui ont parlé de sujets vraiment graves et sérieux. Donc je voulais un peu rendre l'ambiance plus calme et parler de quelque chose de très vague mais de très vaste. J'aimerais vous parler des vidéos maudites que l'on peut trouver sur YouTube. Ça doit faire longtemps que vous n'avez pas entendu ça. En effet, ça relève un peu de la creepypasta. Ces vidéos que tu ne dois pas regarder, soit à minuit, soit à 3h du matin, que tu as absolument quitté, sinon tu as des chances de mourir, sinon un esprit va t'attraper. Ou alors sinon tout simplement une vidéo maudite, ça peut être une vidéo qui en soi a eu des événements un peu horribles autour d'elle. Aujourd'hui, je vais en regarder plusieurs, les noter et également leur donner un peu de background, montrer un peu d'où proviennent ces vidéos. Parfois, ça ne servira à rien parce qu'on parlera d'une vidéo faite probablement par un gamin au pif comme ça dans sa vie, mais on aura quand même plusieurs fois des vidéos très intéressantes qui font partie même du folklore de YouTube et dont il sera nécessaire en fait de donner l'origine. Le format de la vidéo va être très simple. Je vais regarder des vidéos un peu en mode réaction, Voilà, fait le tube, ça devient commercial. Ensuite, je noterai, je critiquerai la vidéo en soi parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est vraiment intéressant de faire ces vidéos-là. Parce qu'avec rien du tout, vous pouvez faire quelque chose de parfois traumatisant. Je pense qu'il faut avoir quand même un peu de talent pour faire une bonne vidéo, entre guillemets, maudite. Arriver à faire une vidéo maudite, c'est arriver à faire quelque chose qui soit étrange, décalé, mais qui ne soit pas pour autant tape à l'œil, qui ne soit pas forcément screamer. C'est quelque chose qui relève du dosage et du bon dosage. Évidemment, ce genre de vidéo, j'en ai regardé tellement que, à force, je suis vacciné. J'en ai pas grand chose à foutre de ce qui va m'arriver. Donc évidemment, ce sera plutôt une ambiance décontracte qu'on va avoir. Faut savoir que j'ai un bloc-notes avec une série de vidéos maudites que je n'ai pas regardées. Ou peut-être que parfois j'ai regardé parce que je les connais et vous les connaissez aussi. Ces vidéos, je les ai trouvées sur des tops, des trucs comme ça. J'essaie de prendre les trucs les plus génériques possibles. Et je vais choisir les vidéos de manière aléatoire à l'intérieur de mon bloc-notes. Je n'ai pas leur titre, j'ai seulement le lien. Donc du coup, prenons la première. Voilà. Oui, il y a une chaussette sur mon micro. Ah, on tombe sur un classique, The Grifter. Ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, j'en ai absolument rien à foutre en soi, parce que je sais d'où elle vient. Et c'est assez drôle comme origine. Allez, 3, 2, 1... Putain, ça date de quand cette vidéo? Ah, c'est un re-upload, c'est 2015. Ok. Et je commence à devenir vraiment nul. Ce petit flash à la con, il m'a eu. Donc apparemment, cette vidéo serait tellement effrayante et tellement horrible qu'elle causerait des morts et des problèmes, etc. Alors il faut savoir que là, je suis plutôt... Là, je suis plutôt calme. Ah oui, je me souviens de ce passage. Ce passage, je l'avais trouvé, même si je sais que ça provient d'un film ou d'un truc comme ça, extérieur. Je le trouve qu'il est bien placé et qu'il est... Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Voilà. Bon, évidemment, on voit très bien que c'est mal découpé, que c'est un truc, c'est un masque qui est mis sur l'image. Ok, fini. Eh bien, The Grifter, c'est une vidéo maudite. C'est un peu l'anomalie de ce genre de vidéo à la con. C'est un peu... Voilà, je vais pas vous le cacher, je trouve que c'est un peu de la merde. Je trouve que c'est pas très bien monté, etc. Sauf la fin qui est sympa. Allez, on va donner 5 sur 10 parce qu'on est gentil, mais c'est pas ouf. La légende dirait que regardez cette vidéo, enfin du moins, ça c'est une portion d'une vidéo plus grande qui s'appelle The Grifter. Regardez ça, ça nous causerait notre mort, etc. Ça marche pas, mais l'origine de cette vidéo est absolument magique. The Grifter est à la base un troll de 4chan. En effet, l'origine de ce mythe, c'est une série de posts sur 4chan qui ont été réalisés sur le board X, et l'objectif c'était de faire une fausse légende autour d'une vidéo hyper traumatisante que tout le monde pensait avoir vue, alors qu'elle n'existe pas, quoi. Et l'idée c'était de se foutre de la gueule des gens qui venaient d'arriver sur le board. Bref, 4chan qui fait du 4chan, et honnêtement, je trouve que c'est plutôt drôle et plutôt inventif comme troll. Également, tous les extraits sont des extraits de films. C'est pas très impressionnant.
Hein, voilà. On va partir sur le deuxième. Ah, celle-là aussi, elle est géniale. Alors celle-là, je l'ai vue plusieurs fois et d'ailleurs j'ai une super anecdote pour celle-là et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est la pub Kleenex hantée qui a été diffusée au Japon dans les années 80. L'histoire dirait que les gens qui ont vu cette pub tard la nuit pouvaient la voir. Également qu'elle a causé beaucoup de problèmes chez beaucoup d'enfants qui l'entendaient, qu'elle ennuyait beaucoup les gens dans le Japon. Et la légende voudrait également que toutes les personnes qui ont joué dans la pub seraient maintenant mortes. Voyons donc ce à quoi ça ressemble. It's a fine day, people open windows, they leave their house and they look at the grass, they look at the sky. Ah, en effet, ça me met vraiment mal à l'aise. It's going to be a fine day tomorrow. Ok. J'adore cette vidéo. J'adore, c'est pour moi, voilà, la légende, l'idée d'extrapoler ça autour de juste une pub. Pour moi, c'est du 8 sur 10, 9 sur 10 en termes de création d'histoire pour faire pas peur. Mais évidemment, tout cela est faux. En effet, cette pub a bien été diffusée dans le Japon dans les années 80. En effet, c'est une musique qui est très désagréable à écouter. Et beaucoup de gens s'en sont plaints. Mais les personnes qui ont joué dans cette pub ont continué à vivre normalement. Donc, la légende est fausse. Néanmoins, il y a plusieurs fakes qui ont été réalisés à partir de cette vidéo, notamment un qui montre une vidéo de quelqu'un qui voit la vidéo se détruire à minuit, quand il regarde la vidéo à minuit. Ça, c'était pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne manière de participer au mythe. Je trouve ça rigolo, même si c'est aussi un fake. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ça part de quelque chose de vrai et qu'on a juste extrapolé sur genre 2-3 trucs. Sinon, c'est vraiment clair et il a su prendre la bonne pub parce que elle fait flipper cette pub. La vidéo qui suit s'appelle Le Vendeur Peanut. C'est cacahuète déjà? Ah, j'ai un gros doute. Pardon. Nous avons donc pour la 4e vidéo Le Vendeur de cacahuètes, un film d'animation expérimentale de Len Lai réalisé en 1933. Elle est considérée comme une vidéo qui serait hantée. Alors, regardons cette vidéo. Alors ouais, même si c'est flippant, moi honnêtement je trouve que c'est bien foutu et ce qui rend le truc flippant, c'est le fait que l'animation stop motion fait que tous les personnages ont un mouvement vraiment saccadé, pareil pour la lumière en arrière-plan. Moi perso ça me plaît, mais c'est vrai que ça donne un côté vraiment flippant. Et le morceau a un enregistrement vieux, ce qui fait qu'il rip, donc c'est pas très agréable à écouter, mais ça m'a fait même un peu peur, en tout cas pour certaines personnes. Putain, il danse bien. Putain, 1933 quand même. Ah, c'est symptomatique d'une époque. Ça par contre, c'est bizarre. Ok, ça finit un peu de manière abrupte. J'aime énormément cette animation. Mais bon, c'est pas une vidéo hantée, quoi. Les légendes qui est autour, c'est des tentatives de capitalisation. Sinon, la vidéo, je trouve qu'elle a une super esthétique. C'est vieux, mais c'est sympa. C'est involontairement génial. Donc du coup, la vidéo, ben, c'est un bon 8 sur 10. La légende, c'est un bon 4 sur 10, parce que c'est feignant, quand même. Passons maintenant à la 5e. Oh là 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 là. Oh, celle-là, elle me fait rire. Celle-là, elle me fait beaucoup rire. Donc, Mariana Mordegard Glesgorv, faut l'inventer. C'est une vidéo prétendument hantée. La légende voudrait que déjà, si on la cherche sur YouTube, on ne tombe pas toujours sur la vidéo. C'est faux. Et que si on la regarde, elle peut nous tuer ou juste nous donner de la malchance. Allez, j'ai hâte de mourir. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ah, voilà. C'est décevant! Jean-Mi. Ah, mais c'est chiant parce que c'est vieux. Attends, ouais, c'est vieux, ça date de 2008. Ah, avril 2008. Putain, j'ai mal pour le créateur, là. J'ai envie que tu fasses un truc un peu mieux, là. Oh, il a fermé les yeux, je crois.
Ah, ça c'était sympa aussi, mais c'était court. Bah, l'ambiance sonore reste un peu quand même assez bien foutue. Ouais, non, en fait, non. Ouais, non, je pense que vous avez pu comprendre, hein, de par mes réactions, que c'est excessivement de la merde. C'est pas bien fait. Il y a 2-3 idées dans la vidéo, mais en soi, c'est fainéant. Ouais. Ah non, c'était nul. 1 sur 10. Oh, yes! Là, on tombe dans vraiment, genre, les bas-fonds. On tombe dans les légendes. La vidéo que vous apprêtez à regarder est légendaire. Obey the Walrus signifie obéis au morse. Le morse, l'animal, hein, pas le code. La vidéo Obey the Walrus aurait apparemment été créée par une secte d'Amérique latine appelée le morse. Et apparemment, des mauvaises choses arriveraient si vous regardiez la vidéo. Je trouve que c'est une super idée. Parce qu'en soi, la vidéo n'est pas maudite. C'est juste que ça vient d'un environnement très sombre et un sujet que j'aime beaucoup, même s'il me fait démonétiser et supprimer mes vidéos, le sujet des sectes, mais surtout, la vidéo est signe de mauvais présages. Mais c'est des on-dit. Et quand même la création de la légende parle de on-dit, ça rend le truc vraiment cool quand même. Regardons cette vidéo. Je la trouve super chelou, mal faite, mais incroyable dans son étrangeté. Donc ça fait partie du jeu Star Fox. Donc ça, c'est le passage qui a vraiment fait flipper beaucoup de gens. Donc ça, c'est une personne connue et dans la description, elle est nommée... Attends, elle s'appelle Johnny Baima, qui a pour nom de scène Sandy Crisp. Elle a contracté la polio. Ok, si l'objectif était de me rendre mal à l'aise, c'est réussi. Attention, là le moment légendaire de la vidéo. S'il te plaît, arrive. Voilà. Obey the Walrus est une curiosité d'internet que je connais depuis très très longtemps. Donc c'est un peu quelque chose qui procure un peu de nostalgie à chaque fois que j'en parle. Mais en vrai, la légende est plutôt stylée. La vidéo en soi est un peu mal branlée, mais Obey the Walrus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière avec laquelle c'est fait, la légende. Mais faut le noter pour ce que c'est. 7 sur 10. Hein. Ah, cette vidéo. Vous avez 20 secondes pour arrêter cette vidéo maudite. Alors, cette vidéo n'est pas un jeu. Cette vidéo est une vraie invocation pour les esprits morts. Cette vidéo vous fera voir bientôt des amis qui sont morts. 3 règles. Vous avez 20 secondes pour l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, ne parlez ou ne suivez pas vos amis morts quand ils vont vous visiter, car ils voudront vous prendre avec eux. Si vous envoyez cette vidéo à quelqu'un d'autre, vous ne subirez aucune malédiction, évidemment. La fameuse technique du « si tu partages, t'auras rien ». M'en fous, je partage pas. Allez, on regarde la vidéo. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre pour faire ce genre de vidéo. Bon, évidemment, les images religieuses et sectaires sont très présentes, parce qu'on parle de sujets, de morts, etc. Donc, ah ouais, ils veulent mettre en... Ok. Ah, c'est pas mal. Ah, ça m'a fait sursauter. Ah, ça veut dire que l'ambiance est bien foutue. Ok. Ben, c'était nul. Non. Soyons sympas. Je pense que c'est 5 sur 10, la note du truc. Le format avec... les textes, etc. Attention si vous partagez pas, etc. Ça fait vraiment genre légende d'enfant de 4 ans. Mais ouais, il y a quand même une petite cohérence dans la vidéo. C'est pas non plus over the top. Il n'y a pas de jumpscare surtout. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. En soi, si on enlève la fin et le début, la vidéo a une bonne ambiance. Ah, là aussi on tombe sur une légende d'internet. Agamemnon Counterpart. Cette vidéo me fait rire. Parce que c'était un peu le principe de cette vidéo. Elle est sortie le 13 juin 2006 et déjà on a l'impression qu'elle fait une parodie de ce genre de vidéo. Il faut lire la description et aussi ce qu'il y a écrit au début, je crois que c'est aussi le même texte. En l'an 2571, une cassette vidéo a été trouvée dans les décombres des ruines d'une certaine planète bleue. Ce que vous apprêtez à voir n'est pas le contenu de la cassette précédemment citée.
Ok, je pense qu'on ne peut pas noter cette vidéo parce que déjà dans un premier temps, ça ne se prend pas du tout au sérieux et aussi parce que bah, c'est un travail d'un artiste contemporain du nom de D2K1 qui a fait ça pour un concours. Sur ce, on va quand même regarder, hein, c'est sympa. Ah, je me souviens qu'elle est vieux, qu'elle fait beaucoup de bruit. Genre qu'elle est chiante dans ce sens, en fait. Ah oui, les cris viennent d'un film. Souvent ça qui est utilisé. C'est stylé, hein, c'est du glitch art en soi. Bon bah on peut pas la noter hein, du coup. Donc on passe tout de suite à la 9ème. Alors, en dernière vidéo, nous avons une vidéo très conne. C'est une légende qui dirait que c'est la vidéo nommée... si on la chercherait, on ne la trouverait pas à chaque fois. Et que la vidéo nous piraterait notre ordinateur, apparaissant constamment. Enfin bref, c'est la dernière, je suis fatigué. Pas répondu et je pense que c'est pour des raisons légitimes, mais la raison pour laquelle je t'envoie ce message quand même, c'est parce que ça fait déjà peut-être 2-3 jours que je reste bloqué sur ton répondeur. Le problème c'est que tu continues sans arrêt à mentir. Est-ce que ça fait toi vraiment quelqu'un d'honnête? On peut pas vraiment appeler ça du mensonge. Ce que je fais c'est ne pas parler en fait. Rien à foutre de la définition, on s'en fout si c'est un mensonge ou pas. T'as des problèmes. Faut que t'en parles. Est-ce que tu peux te rendre compte des répercussions que ça pourrait avoir si j'en parlais? Ce que les gens veulent, c'est la vérité. T'es peut-être plus acceptable comme ça, mais ça peut pas continuer comme ça.